vu. J'avais dit que je lancerais cette vidéo thématique sur le mois de l'imaginaire à 20h. Mais comme j'ai eu un lundi un peu compliqué, j'espère que vous avez passé un lundi plus serein que le mien, ça doit peut-être à ma tête. Je me suis dit, je vais peut-être finir plutôt vers 20h. Donc je vais attaquer dès maintenant avec quelques recommandations de lecture euh, en vue justement donc du mois de l'imaginaire. Je vais essayer de vous présenter des livres que je n'ai pas déjà présentés en vidéo. Et en même temps, je voulais un peu dépasser ce format de la minute 30, hein, du reel ou du réel, hein, comme vous voulez, avec, voilà, en prenant un peu plus de temps pour présenter ces ouvrages. Donc c'est le cas ici. Et je vais commencer avec des livres euh, dont vous avez sûrement entendu parler, bien sûr. Je ne dis pas que je vais vous présenter des pépites inédites encore inconnues. C'est pas forcément le but. Le but, c'est de vous proposer des lectures qui m'ont touché, qui pour moi correspondent à ce qu'on attend d'une lecture euh, pour le mois de l'imaginaire, avec un grand I à imaginaire. Et je vais attaquer tout de suite avec un roman qui vient de paraître, mais qui en fait est une réédition. C'est La fille qui se noie de Caitlin R. Kiernan, que vous avez peut-être déjà connu en VF pour Les Agents de Dreamland, à 1 heure lumière, sorti en 2020. Alors, je vais être honnête, hein, c'est pas l'ouvrage de la collection Une heure lumière que j'avais trouvé le plus, à la fois le plus pertinent, le plus profond, mais aussi pas forcément le plus simple à suivre. Euh, La fille qui se noie, c'est quand même quelque chose qui emprunte à des codes un peu plus classiques, encore que, voilà, hein, dans ses remerciements, l'autrice cite notamment Alice au Pays des Merveilles, mais voilà, c'est clairement pas la seule référence. On est plus sur du fantastique que de la fantasy d'ailleurs. Et à noter que c'est quand même une réédition, hein, pour ceux qui étaient là à l'époque, il y a une dizaine d'années. Ce roman était paru chez Eclipse, donc Panini Eclipse, qui était un éditeur qui très ambitieux, sûrement trop pour son propre bien, mais qui en quelques années avait publié beaucoup d'ouvrages qui pouvaient parfois être même assez pointus et qui ont été repris par la suite, bien souvent d'ailleurs, comme celui-ci chez Albin Michel Imaginaire cette fois. Donc voilà, avec La fille qui se noie. Je vais préciser tout de suite que je vais commencer par une espèce de montée en puissance, hein. Je ne dis pas que c'est forcément des ouvrages que je classe en mon ordre de préférence, mais voilà, un petit peu quand même. Donc voilà, je commence avec une lecture, ma foi, fort sympathique, mais qui n'a pas été pour autant pleinement, on va dire, un coup de cœur. Je vais enchaîner avec une autre recommandation pour le mois de l'imaginaire. On change tout de suite de format, on passe à la BD, voilà, avec Alva dans la nuit, de Axel Stuttgart et Daniel Hansen. Donc là, on est dans une fantaisie, on peut dire presque urbaine, hein, ça se passe à notre époque, qui mêle à tout ça une ambiance un peu de polar, de film noir, des mythes et des légendes d'un autre temps. Alors, ça se passe clairement en Europe du Nord. Voilà, c'est une BD que j'ai achetée presque par hasard, qui est assez copieuse, hein, qui fait plus de 200 pages, couverture cartonnée chez Glénat. Euh, que dire de plus? Moi, j'ai été enchanté, euh, tout de suite pris dedans. On va dire que les thématiques ou les personnages sont pas forcément très originaux, mais par contre, c'est très bien mené avec un découpage très dynamique et des dessins en noir et blanc, franchement fort sympathiques. Donc moi, je vous recommande cet album qui, ma foi, a été un peu une bouffée d'air frais après des lectures BD ces derniers mois, certaines très sympathiques, mais d'autres qui m'ont laissé un peu sur ma faim. Et là, au contraire, c'était une très bonne surprise avec quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Justement, c'est le cas de le dire. Plus près de nos contrées, encore que, puisqu'on passe cette fois de l'autre côté de l'Atlantique, donc pas du tout plus près de nos contrées, je dis n'importe quoi, mais peut-être plus près de nos contrées dans le sens où je repasse aux romans. Voilà, les romans, vous savez, c'est quand même ce que je lis en majorité. Enfin, vous savez peut-être pas, vous fichez complètement. On va dire que c'est plus mon ADN que la bande dessinée. Et voilà, et je voulais vous parler d'un de mes très gros coups de cœur, là aussi, une lecture un peu imprévue, car c'est un premier roman, c'est Sauvage de Joanne Nicholson. Voilà, une autrice américaine, mais qui a vécu quelques années en France. Il y a,
lorsqu'elle avait 20 ans, je crois. Voilà, à Strasbourg même, pour être plus précis. Tout ça est présenté dans sa bio. À noter pour ceux qui suivent le site elbakin.net auquel je participe toujours, et oui, il y aura bientôt une interview de cette autrice qui signe là son premier roman. Et pour un premier roman, j'ai envie de dire que c'est un coup de maître, hein. Là aussi, on est vraiment à la croisée des genres. On flirte avec le fantastique, la fantasy. Ça m'a fait penser par un moment, mais c'est pas du tout le point central du roman. Mais il y a même, ça m'a fait penser parfois un petit peu à une pointe de David Lynch. Mais vraiment, c'est pas ça du tout le cœur du roman, hein. Le cœur du roman, c'est vraiment la nature, notre nature profonde, notre rapport à la nature, ce qui se cache derrière celle-ci, dans nos cœurs, avec deux destins liés. Le roman est présenté tête bêche, hop, lui et elle. Euh, Elle, une renarde peut-être humaine, lui, un humain qui a peut-être été renard. Voilà, la nature et la musique d'ailleurs occupent une très grande place dans ce roman qui est vraiment ultra bien écrit, qui fait environ 300 pages. En plus, c'est une lecture assez rapide. Et vraiment, on est plongé dedans. Moi, ça m'a rappelé, je le disais dans la chronique que j'ai publiée, ça m'a rappelé un peu les ouvrages de la collection Interstice chez Calman Levy. Décidément, je ne cite que des collections ou des éditeurs morts. Je suis vraiment désolé. Si, si vous avez à peine 20 ans aujourd'hui et que par hasard vous m'écoutiez, vous n'avez pas connu ces deux collections, Eclipse et Interstice chez Calman Levy. Et c'est bien dommage parce qu'ils ont publié là encore de très très beaux romans. Et franchement, Sauvage, c'est vraiment dans ce sens-là, comme on veut, c'est vraiment une de mes lectures de l'année. Ouais, dans mon top 5, je dirais. Un autre livre dont j'ai parlé encore plus récemment. Alors, Sauvage vient de sortir, hein, ça sortait le 4 octobre. Un autre livre qui lui est sorti en septembre et dont j'ai parlé encore plus récemment sur mes réseaux, c'est Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou. D'ailleurs, je passe un petit coucou amical à Rémi de l'encre de la magie sur Instagram qui m'a fait découvrir ce roman. Je dois dire que j'ai plongé dedans à pieds joints en pensant que c'était un roman entre le titre, la couverture. Moi, je m'attendais vraiment à découvrir un roman de fantasy, ou en tout cas flirtant avec la fantasy. En fait, c'est un roman, c'est pour ça que je voulais en parler. Pour le mois de l'imaginaire, c'est un roman où l'imaginaire occupe une place très importante euh, pour les personnages, en tant qui sont donc plongés dans le conflit de la guerre civile syrienne, donc au tournant des années 2012-2014. Voilà. Donc c'est un sujet difficile, hein, pour un roman qui peut se classer en young adult, euh, mais qui voilà, tranche avec ce qu'on lit habituellement en young adult, et ça fait du bien. Et voilà, avec des personnages touchants, très bien écrits, là aussi de très jolies formules. Bon, c'est aussi un premier roman, je dirais peut-être quelques maladresses parfois, mais franchement, pour une maladresse, vous avez 10 phrases magnifiquement tournées. Donc il n'y a vraiment pas de quoi s'arrêter là-dessus. Moi, je l'ai lu en VF, la VF est tout à fait correcte, c'est publié chez Nathan, donc une collection jeunesse. Et vraiment, c'est un magnifique ouvrage qui ne détourne pas le regard des horreurs de la guerre, mais qui entretient toujours quand même l'espoir, enfin un espoir, à travers justement, entre autres, l'imaginaire, hein, puis bien sûr le courage des personnages. Donc Salama qui est une travailleuse dans un hôpital qui a dû interrompre ses études de pharmacie, et Kenan qui lui photographie le conflit pour en parler au monde. Donc voilà, vraiment c'est un magnifique roman. Pareil dans mon top 3 de l'année, je pense, ou au moins mon top 5. Et vraiment, il ne faut pas avoir de cœur pour ne pas aimer ce roman. Voilà, vous en penserez ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est mon avis. Donc, tant que fleuriront les citronniers, là aussi pardon, j'ai fait une chronique beaucoup plus complète sur elbakin.net si jamais vous voulez aller lire ça. Euh, je continue avec maintenant Terry Pratchett et sa bio, qui là encore va sortir dans quelques jours, écrite par Rob Wilkins, qui a longtemps été son assistant et qui maintenant gère un peu son héritage, notamment les projets d'adaptation. Il a travaillé plus de 20 ans avec Terry Pratchett, qui malheureusement nous a quittés il y a bientôt 10 ans. Et voilà, c'est bourré d'anecdotes, vous vous en doutez bien. C'est publié bien sûr chez La Talente et traduit par Patrick Couton. Si je dis pas de bêtises, eh bien non, bien sûr, c'est traduit par Patrick Couton. Donc voilà, plus de 400 pages, bourré d'anecdotes, euh, mais une biographie qui sait aussi être très touchante parfois, notamment plus on avance. Voilà, qui revient sur le parcours de Pratchett, sa jeunesse, etc.
et toutes les étapes, hein. Donc voilà, on couvre un peu tout, son œuvre bien sûr. Il pensait d'ailleurs que sa vie n'intéresserait pas grand monde. Moi je vous affirme que vraiment cette bio est, passionnante, tout simplement. En tout cas, elle mérite d'être lue, je trouve. Et en plus, elle permet de rappeler que Pratchett, c'est pas uniquement quelqu'un, pardon, qui avait beaucoup d'humour, qui pouvait être très caustique. C'est aussi quelqu'un qui écrivait, notamment, hein, enfin, qui écrivait notamment parce qu'il était animé par une certaine colère, et que la colère, ben voilà, ça peut être aussi un très bon moteur, et que voilà, le disque monde, je dis beaucoup trop de voix là, hein. Je suis désolé, je pourrais pas les éditer au montage, puisque nous sommes en direct, mais que, en tout cas, la colère est aussi un des moteurs finalement du disque monde. On s'en aperçoit très vite, hein, une fois qu'on quitte les premiers tomes qui, eux, misent vraiment euh, avant tout sur l'humour. Voilà, l'univers les personnages se complexifient et s'approfondissent très vite, et on comprend pourquoi à la lecture de cette bio, assez, comme je l'ai dit, voilà, assez touchante, très réussie en tout cas, et qui remplit parfaitement son office. Je dirais pas que c'est un coup de cœur, même si j'aimais beaucoup Terry Pratchett, mais en tout cas, c'est le 1, 2, 3, 4, 5e ouvrage donc, que je vous recommande pour ce mois de l'imaginaire. Voilà, j'espère que vous sortirez des. En tout cas, c'est pas forcément. Le mois de l'imaginaire n'est pas forcément fait pour lire des nouveautés, hein, mais si jamais vous avez l'occasion de le faire, ça peut être un de ces 5 choix. Voilà, j'aurais pu vous en présenter plein d'autres, mais finalement, même sans vouloir dépasser le format d'une minute 30, j'ai pas non plus envie de faire, un discours d'une demi-heure et, voilà, et de vous présenter 15, 20 livres. Il y a des gens qui le font très bien, ça peut être très intéressant, mais là on n'est pas dans un book haul, hein, je suis pas en train de vous présenter mes dernières réceptions de livres, ce qui peut être très intéressant aussi, il n'y a pas de souci. Je vous présente des livres ou des BD donc, que j'ai tous lus et appréciés, qui à mon avis pourraient plaire au moins à une partie d'entre vous. Et puis je vous rassure, bon, j'avais un dernier ouvrage à vous présenter. Vous le connaissez sans doute, vous me voyez peut-être venir, mais je vous rassure tout de suite, voilà, je voulais vous dire un petit mot sur Emils, donc ma dernière sortie aux éditions Argile, mais c'est pas du tout pour vous faire de la réclame, je vais pas jouer les camelots, c'était juste pour remercier toutes les personnes qui se sont déjà penchées sur Emils, qui ont eu la curiosité de se le procurer, et même parfois déjà de le lire, et même pour une frange encore plus réduite, mais qui heureusement gagne on va dire, gonfle ses rangs. Et pour donc une certaine frange a même déjà partagé un témoignage écrit, on va dire, de son retour de lecture, ce qui est très important. J'ai déjà eu souvent l'occasion de vous le dire, hein, ça peut être sur honnêtement, moi je prends même les avis sur la Fnac ou Amazon, je vais pas faire le difficile, même si je sais Amazon c'est le grand Satan, et croyez bien que je n'apprécie pas spécialement cette compagnie. Mais en tout cas, voilà, pour tous ceux qui ont déjà laissé un petit mot sur leur lecture, et honnêtement, j'ai souvent été très touché par ce que j'ai pu lire sur ce roman qui m'est forcément très personnel, comme l'indique la dédicace qu'il ouvre, hein, puisqu'il est adressé à ma fille, qui est pas loin et qui est en partie responsable de mon lundi difficile. Mais voilà, juste pour dire donc encore une fois, merci à tous ceux toutes celles et tous ceux qui se sont déjà penchés sur Emils. Et pour ceux qui hésiteraient encore, je dis ça, je dis rien, mais voilà, si vous êtes sur le point de vous le procurer, je vous conseille de vous dépêcher voilà, de le faire. Je n'en dis pas plus. Mais en tout cas, ça serait peut-être une bonne idée de ne pas trop attendre non plus, et qui sait, le mois de l'imaginaire, peut-être aussi une occasion de vous pencher sur Emils. Donc voilà, merci encore. J'espère que vous avez apprécié ces ouvrages que je vais vous représenter très brièvement dans l'ordre inverse. Donc j'ai terminé avec la biographie de Terry Pratchett. Je vais peut-être bien inverser la vidéo parce que là, qui s'appelle Une vie avec notes de bas de page. Oui, parce que par contre, la biographie est. Je vais ouvrir pile à une page où il n'y a pas de notes de bas de page. Si, il y en a une oui, il y en a une toute petite. Mais en tout cas, la biographie est bourrée de notes de bas de page parce que Pratchett adorait ça. Moi, je veux dire, je suis pas méga fan des notes de bas de page, mais bon, voilà, chacun son truc.
Je vous ai donc aussi parlé de Tant que fleuriront les citronniers chez Nathan. Là aussi, voilà, très beau roman. Deux sauvages au rayon imaginaire chez Hachette, voilà, qui se lit tête bêche. À noter que l'autrice, qui écrit directement en anglais, mais qui a vécu, donc, comme je le disais, en France, a traduit elle-même le roman. Chapeau. Alva dans la nuit, donc en BD, chez Glénat. Voilà, tout en noir et blanc. Et très beau. Et comme je l'ai dit, c'était pas un coup de cœur, mais je voulais quand même en parler parce que ça permettait de reparler aussi de Eclipse, donc La fille qui se noie chez Albin Michel. Et en fait, voilà, ça m'a permis de reciter cet éditeur Eclipse, Panini, donc Mathieu Saintou, si tu nous regardes, qui a débuté sans Panini, mais qui était vraiment une très belle maison. J'ai eu l'occasion de traduire plusieurs fois pour eux. C'est d'ailleurs la seule fois où j'ai traduit un Sanderson, qui était une novella un peu pourrie. Pas tellement pourrie, en fait, une bonne surprise, mais une novella inspirée d'un jeu vidéo sur iPad qui avait cartonné à l'époque. Mais que, bon, je m'attendais à un truc pas terrible, et finalement c'était très sympa. Mais voilà, je garde de très bons souvenirs, c'est un des meilleurs éditeurs avec qui j'ai travaillé. Mais c'était aussi l'occasion, pour le mois de l'imaginaire, de se rappeler que parfois, être ambitieux, ça ne rapporte rien. Voilà, à l'image malheureusement de la disparition des éditions ActuSF qui a été actée il y a quelques semaines maintenant. Voilà, c'est l'occasion de vous dire que justement, quand les livres sont bons, même si c'est pas forcément ceux dont on parle le plus, encore que là, bon, entre entre la biographie de Pratchett, un bouquin Young Adult, un bouquin chez Hachette, vous allez vous dire, ah, mais il nous dit qu'il faut pas forcément se laisser séduire uniquement par la hype, et il nous présente quand même des bouquins dont on a beaucoup parlé. Oui, mais il y a des bouquins dont on a encore plus parlé, qui ont été encore plus présents sur les réseaux, et qui, à mon avis, ne méritaient pas toujours les échos qu'ils ont eu ces derniers temps. Donc voilà, en tout cas, ce que je peux vous garantir, c'est que ces 5-là, je les ai lus. Je les ai soit aimés, soit adorés. Et vraiment, si vous avez l'occasion de vous pencher dessus pendant le mois de l'imaginaire et d'en faire une de vos propres lectures, bah, ça me ferait très plaisir. Et surtout, bah, n'hésitez pas dans ce cas-là à partager votre avis, à me faire signe. Et j'espère que cette première vidéo thématique, mois de l'imaginaire justement, vous aura plu. Oui, pour ceux qui arrivent maintenant, j'ai commencé plus tôt que prévu. Désolé, j'ai eu une journée... Ouais, j'arrive même plus à parler. J'ai eu un lundi très compliqué. Voilà. Et du coup, j'ai commencé plus tôt et je finis presque à l'heure où j'aurais dû commencer. Voilà, Gominasai. Mais en tout cas, bah, vous aurez le replay dans la foulée pour ceux qui arrivent à l'heure. Puisque, bah, pour une fois, j'ai même commencé en avance plutôt qu'en retard. Voilà, en tout cas, j'espère que ces quelques conseils modestes vous auront plu. Et je vous souhaite à toutes et tous un très bon mois de l'imaginaire 2023. Voilà, ciao, bonne soirée et bonne lecture.